la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Et nous entrons dans la célébration de ce 4e dimanche du temps pascal, du temps de Pâques, traditionnellement appelé le dimanche du bon pasteur, parce que l'évangile de ce jour nous parle du bon pasteur, du pasteur selon le cœur de Dieu. Alors oui, en ce dimanche du bon pasteur, 4e dimanche de Pâques, osons nous confier à la miséricorde du Père pour implorer son pardon. Seigneur Jésus, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et c'est ainsi, réconciliés, que nous pourrons chanter ensemble la gloire de Dieu.
entrons dans la liturgie de la parole, dans la prière. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache, donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don de l'Esprit Saint, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur de notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Et nous nous mettons à l'écoute du psaume 22. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers des eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Deuxième lecture, lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle, afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps
sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes tournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Et nous osons à présent acclamer ensemble l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus le Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, Amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle, chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, Amen, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, et la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Deux figures sont dans les lectures de ce jour, celle du bon pasteur et celle du mercenaire. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis, ceux et celles qui lui sont confiés. Le mercenaire s'en sert par contre pour nourrir ses propres ambitions, tapis dans l'ombre. L'homme selon le cœur de Dieu est un serviteur de la vie, de l'amour, de la paix et de la miséricorde. Le mercenaire se sert de Dieu et répand la barbarie autour de lui sous couvert de Gottlieb Huns au printemps 1944, de Figeac à Villejuif, ou sous couvert de chasse aux chrétiens au printemps 2015, de Syrie au Kenya.
Le pasteur, selon le cœur de Dieu, est arrêté parce qu'il fait le bien, comme les apôtres, dans le récit des Actes des Apôtres. Le mercenaire, lui, arrête, juge, condamne ceux et celles qui lui font de l'ombre. Lorsque j'étais dans le Figeacois, ce moment de l'année coïncidait avec les commémorations de la rafle de Figeac et dans les alentours, en représailles par la division d'Aspreich, qui remontait vers le nord en direction d'Oradour-sur-Glane. Et bien, l'homme selon le cœur de Dieu joue les poivreaux en chantant en patois. Il cherche les maquisards. Cachez-vous, fuyez. Le mercenaire, lui, descend discrètement à l'autel et pose beaucoup de questions, ainsi qu'en ville. Les fruits du mercenaire sont la honte et la désolation qu'il sème autour de lui et après lui. Les fruits du bon pasteur, de l'homme selon le cœur de Dieu, sont la mémoire et la vie donnée. Et c'est ainsi que la pierre rejetée par les bâtisseurs devient la pierre d'angle. Le Père l'aime parce qu'il donne sa vie à la façon du grain semé et accueilli par la terre pour donner beaucoup de fruits en son temps. Au cours de ces dernières années, on a pu constater à quel point un pasteur peut semer la honte et la nuit autour de lui, au point de détruire de l'intérieur ceux qui lui sont confiés. Ça restera le drame de notre temps, qui laissera à jamais des blessures irréparables. Mais que cela ne nous empêche pas de croire jusqu'au bout qu'au cœur de toutes les vocations chrétiennes, il y a l'appel universel à la sainteté, ainsi que nous le rappelle le Concile œcuménique Vatican II, n'en déplaise aux mercenaires de ce monde. Notre monde a besoin de témoins et non de mercenaires de l'espérance. Notre monde a besoin de gens qui donnent leur vie pour les autres et non d'individus qui prennent la vie des autres. L'Atlas vous intéresse? Elle est à prendre. Ce dimanche du bon pasteur est l'occasion de rappeler que, aujourd'hui encore, même confiné, le Seigneur embauche. Amen. Et à présent, après avoir entendu la parole de Dieu, nous pouvons redire ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et fort de sainte foi, nous pouvons faire monter vers le ciel, en ce dimanche du beau pasteur, toutes nos intentions de prière. En ce dimanche, nous prions pour les vocations, confions au Christ, le bon pasteur, notre prière pour l'Église et pour le monde. Pour les pasteurs, les évêques, les prêtres et les diacres, appelés à mener l'Église avec vérité et bienveillance. Ensemble, prions le Christ
doux berger de nos cœurs. Pour les gouvernants de notre pays, de nos pays d'origine, conviés à guider les peuples dans la justice et dans le souci des plus faibles, en particulier en ce moment avec la crise sanitaire. Ensemble, prions le Christ, humble berger de nos cœurs. Pour les personnes déçues et blessées par l'Église, tentées de s'éloigner de la bonne nouvelle annoncée par Jésus, le Christ. Ensemble, prions-le, lui, le Christ Jésus, consolant berger de nos cœurs. Pour les jeunes de notre communauté paroissiale, appelés à tout quitter pour suivre Jésus à leur façon. Ensemble, prions le Christ, fidèle berger de nos vies. Seigneur Jésus-Christ, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ses appels. Toi qui vis et règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. C'est ainsi que nous pouvons entrer dans la liturgie de l'Eucharistie.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle là, comme ce point d'alliance, puissons nous reconnaître à l'unité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons et il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption. Qu'il nous soit une source intarissable de joie par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi, immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe.
En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension à ta droite dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Et veille sur ton serviteur le pape François, notre évêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblées devant toi. Et nous te confions en particulier aujourd'hui, Seigneur, les membres de la famille Carrière, Bert, pour qui nous sommes invités à prier aujourd'hui. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et comme le Christ Jésus nous l'a enseigné, nous pouvons redire ensemble dans l'Esprit Saint: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres:
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, et avec votre esprit. Et en ce dimanche du Bon Pasteur, 4e dimanche du temps pascal, j'aimerais que vous puissiez sentir à quel point les liens qui nous unissent sont profonds. Recevez la paix du Christ. Agneau de Dieu, et enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, et enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, et enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Amen.
achevons ensemble notre prière. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux. Nous te demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et je voudrais vous dire qu'en ce dimanche du Bon Pasteur, je suis de tout cœur avec vous pour ce mois supplémentaire que nous allons être amenés à passer ensemble en confinement. Puissions-nous rester d'unité, de prière et de cœur. Et pour cela, après le chant final, je vous invite à prendre avec moi un petit temps d'adoration. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Béni soit Dieu, le Père de Jésus, le Seigneur, pardon des biens et nous a tout donné, comme il est grand l'amour dont il nous a montré, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous vivons des frères, tu étais avant tous les siècles, éternel, éternellement, lumière au-delà.
Dieu soit béni, Dieu soit béni. Béni soit son saint nom, béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus, béni soit le nom de Jésus. Béni soit son Sacré-Cœur, béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son précieux sang, béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de te vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse les fruits de ta rédemption, toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.